Les fruits et légumes, cadeaux de la nature, sont essentiels pour une vie saine. Riches en vitamines, minéraux et fibres, ils renforcent le corps et protègent contre de nombreuses maladies. Manger des fruits comme la mangue, la papaye, l'orange ou la banane, c'est donner de l'énergie et améliorer l'immunité. Les légumes comme l'amarante, le moringa, le gombo ou les carottes aident à avoir une bonne digestion et à prévenir les carences. Consommer des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de maladies comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiaques. Choisissez des produits frais et locaux disponibles sur nos marchés. Manger des fruits et légumes, c'est investir dans la santé de votre famille et de votre communauté. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Chaque matin est une occasion de repartir sur de nouvelles bases. Alors commençons la journée avec gratitude, nous la poursuivons avec détermination et surtout on la termine avec fierté. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous sur Béné TV pour votre matinale préférée. Bonjour les vacances. Nous ici, nous sommes en joie, nous sommes tout en bonheur pour vous accompagner afin d'avoir une excellente journée. Bonjour le plateau, comment ça va? Bonjour. Le matin, malgré la fraîcheur, une note de fraîcheur sur la ville et on adore, n'est-ce pas? Absolument. Ouais, c'est pas que la fraîcheur, il y a aussi l'humidité. Il y a l'humidité. La fraîcheur et l'humidité, mais de toutes les manières, tout est frais. Et c'est ce qu'on aime, n'est-ce pas? Alors, Aurel, t'es orangé comme de la vitamine C, tu nous envoies du peps. Du peps, toujours du peps, et de la motive action. Comme j'aime vous l'envoyer. Tac, 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 tac. En rafale. En rafale. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de quoi dans Motivation? Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ces personnes-là qui semblent passer inaperçues, qui semblent être effacées dans ce monde où nous sommes, où tout semble aller très vite. On a besoin parfois d'être applaudi, mais on ne voit pas les applaudissements. Donc on se dit peut-être que je me bats pour rien. Peut-être je veux m'adresser à ces personnes-là aujourd'hui. Chers téléspectateurs, attendez, Motivation vient pour vous. Tout à l'heure, et c'est pour tout à l'heure, de toutes les manières, il faut savoir se célébrer soi-même. Hein. C'est ça. Oui. Quoi qu'on dise, si tu ne te célèbres pas, ce ne sont pas les autres qui vont te porter haut. N'est-ce pas, Edouard? Edouard, ça va ce matin? Ouais, tu es en oversize. Ouais, quand même. Like you are feeling cold. Tu as froid, c'est ça? Non, pas froid. Bon, après. C'est le style. C'est le style. C'est le style. Tu es dans la good vibe ce matin. Bonjour, style, pardon. Il veut dire bonjour, style. C'est pas bien grave. Tu te retrouves dans tout. Oui, oui, je me retrouve dans tout. Bonjour, Edouard. Bonjour le plateau. Oui. Bonjour les amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore ce matin pour la bonne vibes, la good énergie. C'est ça. Et ça se passe nulle part ailleurs que sur Bonjour les vacances. Oui. Et l'héros. Aujourd'hui, tu es en Agbada. C'est que le grand homme est sorti aujourd'hui. Hein? C'est le non, quand on porte Agbada, c'est la langue de l'autre côté du pont. Il ne faut pas me faire sortir de mon banc. J'essaie de rester humble. J'essaie de rester humble. Il faut rester dans ton banc. Tu ne peux pas être habillé en ragbet. Ah mais non, tout ça c'est le traditionnel et c'est le local. Et donc on accepte. Ragbet là, c'est chez nous. Non, laisse tomber. C'est pour tout le monde, c'est général. Je préfère ne pas lui répondre. N'est-ce pas? Il n'y a pas de tenue qui soit destinée précisément à une localité, bien que, c'est vrai, originellement, on reconnaît les Porto-Novo par ce style vestimentaire, mais ça passe partout, n'est-ce pas? Bien sûr, bien entendu. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'expression locale. Expression locale, on va parler typiquement fond aujourd'hui. Mindo fond benan do e tcheke. Egbe mi adoa no ngbe mi ton fond gbe pere. E jenkone. Le no timbo no mo do etun. Lo o po ton so no mo. Ai, ani me kon do no ye gbon lo gbeje me din.
Oh, super. On adore l'accent. Chelsea, ça va ce matin? Ça va très bien. Très, très bien? Oui. Toute concentrée parce qu'elle aura à nous présenter, nous donner des détails sur l'artiste du jour. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est l'artiste désormais de la semaine. Toujours Nicanor. Oui. Tu nous donneras quelques précisions sur lui, n'est-ce pas? Yes. Je lance donc Instant Musique maintenant et tout de suite. C'est Chelsea qui fera l'exercice de nous donner des détails sur Nicanor. D'autres détails qu'on ne connaît pas encore. Oui. On y va? Depuis le début de la semaine, je crois qu'on a quand même beaucoup dit sur l'artiste du jour. Mais le clip d'aujourd'hui, il a été dévoilé il y a un peu plus d'un an, le 4 avril 2025. Son nom, c'est Bizarre. Dans ce clip-là, l'artiste, il nous dévoile les vicissitudes de la vie. Voilà, les hauts, les bas que nous avons d'habitude. Je crois que chacun d'entre nous se retrouve quand même dans ces éventualités de la vie et des désillusions qu'on a de proches, d'amis et autres. Et donc, c'est un message qui revient, qui nous recentre un peu dans ce que l'être humain est insondable. On ne peut pas tout savoir de nos proches, même de nos amis. Exactement. Voilà, donc, chers amis téléspectateurs, j'aimerais vous inviter à vous reconnecter une fois encore à ce très, très beau clip de l'artiste Bizarre chez vous. Ok, Bizarre de Nicanor.
Ben, c'est vrai. Bravo pour ce magnifique clip et surtout pour cette chanson qui nous donne assez de détails sur la vie et sur l'être humain qui reste bizarre. Je ne m'exempte pas. Tout le monde est bizarre. Tout le monde a un petit côté bizarre. Maintenant, faisons l'effort de ne pas ressortir le mauvais côté de cette bizarrerie qui sommeille en nous. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Chelsea. Merci de nous avoir donné ces détails. Et maintenant, il faut passer au mot du jour. Le mot du jour, c'est maintenant et tout de suite. Comment est-ce qu'on peut appeler une personne qui aime beaucoup rester dans sa zone de confort, qui n'aime pas beaucoup bouger, qui est souvent là? Bon, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas bonjour les vacances, je suis chez moi, dans mon lit, vautré, pas envie de bouger, je suis là, je passe toute la journée. Un casanier. Un casanier. C'est une action. Plutôt, là, je suis en train de faire une action. Voilà. Un casanier, c'est plutôt celui qui est dans à la maison tout le temps. Voilà. Là, c'est dans la zone de confort. Oui, dans la zone de confort. Suis là, j'aime pas bouger. Et je reste là, je reste devant la télé du matin au soir. Un procrastineur, la procrastination. Procrastination, non. Édouard, vous n'avez pas la réponse? Certainement pas. Et ça a à voir avec la timidité? Non. Vous avez jamais entendu parler du mot acagnarder? Non. 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 Eh oui. Moi, j'aurais dit que c'est manger du canard. Découvrons ce que ça veut dire ce mot acagnarder. Acagnarder. Acagnarder, c'est le fait de rester vautré, paresser confortablement quelque part, traîner sans avoir envie de bouger. Quelques exemples d'utilisation du mot. Lorsqu'il pleut dehors, beaucoup s'acagnardent sous une couverture avec un bon film. Pendant les vacances, certains préfèrent s'acagnarder à la maison plutôt que de multiplier les sorties. Il est important de souligner que s'acagnarder de temps en temps est agréable, mais quand ça devient une habitude, on finit par perdre du temps, de l'énergie et parfois même de belles opportunités. Alors, si vous sentez que vous êtes en train de vous acagnarder, levez-vous, faites quelques pas, lisez quelques pages d'un livre, appelez un proche ou lancez-vous dans une activité qui vous fait du bien. Accordons-nous donc des moments de détente sans oublier que chaque nouvelle journée est aussi une occasion d'agir et de réaliser nos projets. C'était votre mot du jour. Et puisque personne n'a pu trouver la réponse, il faut bien me faire des exemples, me donner des exemples avec le mot acagnarder. Ouais, ce matin déjà, tu as parlé de fraîcheur, tu as parlé d'humidité. On aurait voulu s'acagnarder actuellement dans notre maison. Regardez-moi ce paresseux. T'es un paresseux. Je suis dans le vibe avec toi. Ah ouais, t'es dans le même vibe que toi. Ah donc vous n'êtes pas content d'être là? Si, j'ai dit on aurait voulu, avec l'once de fraîcheur qu'il fait sur Cotonou. Si, avec cette fraîcheur, cette humidité, on aurait voulu dormir. Personne n'a envie de sortir, c'est la vérité. On a envie de rester dans son cocon, sous sa couette, regarder un bon film, prendre une bonne tasse de thé et passer sa journée. T'es chargé, prendre ça. T'es chargé, pas comprendre. Et vous, de ce côté qui porte... Mais pourquoi ce ne sera pas la femme qui m'aime? Vas-y, c'est bon. Je préfère te laisser donner la phrase, oui. S'acagnarder n'est pas toujours de la paresse. C'est tout, c'est la phrase. Parfois, ça peut être quoi aussi? Ça peut être... un repos mérité. Oui, justement. Un repos, bien sûr. De déstresser, Non, mais si c'est un repos mérité, donc du coup, ce n'est plus s'acagnarder. C'est voilà, ça, c'est plutôt se reposer. Exactement, j'aime bien la partie où s'il disait, en fait, de temps en temps, ça ne fait pas du mal, mais quand tu prends du temps, enfin, quand ça devient une habitude, là, c'est plus bon. Donc, en rebondissant sur ça, c'est toujours pas de la paresse de s'acagnarder. Oui, ce n'est pas tout à fait de la paresse, mais certaines personnes profitent du fait de s'acagnarder pour en faire une paresse. Parce que, ne dis pas oui, parce qu'on dit, ce n'est pas le fait d'être paresseux qui signifie ce que veut dire ce mot. Je crois que ça, ce serait un alibi. Un alibi, voilà, tout simplement. Et donc, nous avons eu beaucoup de détails sur ce mot. Et maintenant, parlons de la force de continuer sans être applaudi. On n'a pas besoin forcément d'être applaudi sur tout ce qu'on fait. Apprenons nous-mêmes à nous célébrer. Dans Motivation, nous en parlons avec Aurel après le jingle. Une petite motivation ce matin fera du bien à tout le monde, puisque personne ne s'est acagnardé ce matin.
à l'action. N'est-ce pas, Aurèle? Effectivement, Sylvie, personne ne s'est acaillardé, mais personne ne nous a aussi applaudi. Voilà. Mais pourtant, nous avons toujours la force de continuer sans être applaudis. Oui. Donc aujourd'hui, mes chers amis, motivés, des jours off, des jours sans et des jours avec. Sans être acaillardés. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la force de continuer sans être applaudis. Nous sommes dans un monde, nous évoluons dans un monde où nous voulons tout le temps montrer nos réussites, aussi minimes soient-elles, sur les réseaux sociaux, pour être quand même applaudis, pour qu'on parle bien de nous. Des vues, des j'aime. Nous sommes dans un monde de likes, de vues. Parfois, quand on n'a pas assez de vues, assez de followers pour nous suivre, nous tombons dans une dépression qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais vous exhorter à développer cette force en vous. Cette force de continuer même quand vous n'êtes pas applaudi. Cette force de continuer même quand vous n'êtes pas remarqué. C'est de la discipline. C'est une autre forme de discipline. Prenons l'exemple d'un père de famille, par exemple. Un père de famille. Vous allez tous vous retrouver peut-être dans cet exemple. Chaque jour, vous vous levez, chaque matin, vous vous levez, vous allez travailler. L'enfant qui est là ne sait pas les douleurs que vous avez en votre sein. L'enfant qui est là ne maîtrise rien de vos journées, ne sait pas quelles sont les difficultés que vous rencontrez au boulot, dans vos exercices, dans vos fonctions respectives. Il n'en sait rien. Mais chaque fois, vous vous levez, vous pensez à lui, à son avenir, à son bien-être, ou à eux, s'ils sont nombreux. D'où est-ce que vous tirez cette force-là? Vous tirez cette force d'où, sans être applaudi? Cet enfant, demain, peut être reconnaissant ou pas. Il peut être reconnaissant ou pas. Mais cela ne vous empêche pas de continuer à jouer votre rôle de papa ou de maman qui se lève chaque jour pour le bien-être de sa progéniture. C'est cette force-là, je voudrais que nous ayons dans tous les domaines de la vie que nous embrassons. L'agriculteur, nous prenons l'exemple de l'agriculteur aussi. Il a tout un champ qu'il cultive. Aujourd'hui, il met les graines en terre. Demain, une semaine après, vous passez par là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien, rien ne sort encore. On va se dire, mais lui, il fait quoi de son champ? Il fait quoi? Il est paresseux, il ne fait rien, on ne l'applaudit pas. Mais lui, chaque jour, il se lève pour aller voir, pour arroser, pour dégerber, pour faire ci, pour faire ça. Toujours dans l'espoir que ça va donner. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour faire ce qu'il est en train de faire. Prenons ces exemples-là, chers amis. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui, vous ouvrez votre boutique, vous ouvrez votre lieu de travail. Mais celui qui passe, le passant, regarde, se dit, « Oh, il a de la chance. Oh, tout va bien pour lui. Tout brille pour lui. » Mais vous savez pertinemment les difficultés auxquelles vous faites face. Vous n'avez peut-être pas de clients depuis une semaine, depuis 1 mois, depuis 2 mois. Personne n'en sait rien. Mais continuez toujours à poser des actes, continuez toujours à faire ces petits pas-là qui vont vous emmener vers de grandes victoires. Car, laissez-moi vous dire, les plus grandes victoires commencent toujours dans le silence, les plus grandes victoires commencent toujours dans la douleur. Dans la douleur, parce que cette terre, cette graine-là que vous êtes, cette graine que vous êtes en train de mettre en terre aujourd'hui, en plantant votre entreprise, en implantant votre entreprise, en implantant votre projet, en allant de l'avant toujours, en sortant chaque matin pour aller au boulot. Vous faites un travail, vous faites bien, même si vos supérieurs ne le remarquent pas. Continuez sur cette lancée. Apprenez à cultiver en vous la force de continuer sans être applaudi, parce que la vérité est que les plus belles œuvres grandissent longtemps dans l'ombre avant d'apparaître à la lumière. Et comme s'il l'avait dit tout à l'heure, apprenons aussi
à être reconnaissants nous-mêmes envers nos propres efforts. N'attendons pas d'être applaudis des autres avant de reconnaître que nous travaillons. Je sais, vous êtes très fort, je ne vous apprends rien, vous avez déjà votre vie que vous êtes en train de vivre. Et je n'ai pas la science infuse pour venir jouer à quoi que ce soit avec vous ici, mais je vous exhorterai juste à toujours continuer de croire en vous, de vous célébrer, de célébrer vos petites réussites, même si le monde extérieur ne vous remarque pas. Chaque effort invisible que vous êtes en train de produire aujourd'hui construit la personne forte que vous serez demain. Chaque refus que vous êtes en train de vivre aujourd'hui développe votre caractère de demain. Chaque difficulté que vous êtes en train de rencontrer aujourd'hui renforce votre endurance. Chaque matin, choisissez de continuer pendant que personne ne vous encourage. Chaque matin, choisir de continuer alors que nous n'avons aucun encouragement est une victoire que personne ne peut nous enlever. Chers amis, je vais finir aujourd'hui pour la motivation de ce jour. Je sais vous avoir touché, je suis consciente que j'ai touché quelqu'un aujourd'hui. Si Aurel, dans Motivation, t'a touché aujourd'hui, alors lève-toi. Cette journée, je te demande de te lever, de continuer cette action. Tu as pleuré, oui. Pleure tout ton saoul, pleure les difficultés, pleure la douleur. Épie tes douleurs, expire tes douleurs plutôt, expire les douleurs. Mais lève-toi et continue sans être applaudi. Applaudis-toi, sois ton propre spectateur, sois ton propre fan. Voilà. Félicite-toi en premier, sois reconnaissant pour la vie que tu as, sois reconnaissant pour les moyens dont tu disposes aujourd'hui pour continuer tes projets. Hakuna Matata. Et que la vie soit belle. Exactement. Quel chant fantastique. C'est que tu... Oh, Hakuna Matata, ne laissez pas le silence d'aujourd'hui vous décourager. C'est ça. Merci Aurel. Apprenons à nous lever et briller seuls pour nous-mêmes, pour notre propre plaisir et notre propre bonheur. Édouard, nous avons une invitée tout à l'heure, d'ailleurs, qu'on va installer. Tu iras me l'appeler. Tu la ramènes? D'accord. Avec elle, il faut beaucoup marcher. Hein. Oui, il faut beaucoup marcher. De toutes les manières, nous voulons parler un peu de sport. Nous voulons parler d'une marche nocturne, d'une course nocturne avec l'invité. Ouais, je la ramène. Donc, je la ramène. Tu vas la ramener. Je marche, je la ramène et je ne reviens plus de toute façon. Je serai fatigué. Tu ne reviendras plus, mais comment est-ce que tu non, t'es pas sérieux là. Pourquoi tu veux t'acaillarder là où tu vas rester là-bas? Arrêtez de lire dans mes pensées. Arrêtez de lire dans tes pensées, pourquoi? On ne lit pas dans tes pensées, mais quand même, on va juste te demander de nous ramener l'invité. Tu seras là, on te regarde, parce qu'on aura des questions à poser à l'invité. Et là maintenant, c'est la rubrique Invité. Avant l'invité, on vient de me souffler à l'oreille qu'on passe d'abord à la pause publicitaire. Pub. Ìjọba tún súnmọ́ wa sí i. Orúkọ mi ni Olúṣẹ́gun Àjàdí Bákàrè. Èmi ni mínísítà tí mójútó ètò ìgbafẹ́ nínú ìjọba Président Romuald Wardani. Nǹkan tí mo wá sọ fún yín lónìí ni pé ìjọba Président Wardani gbé ìrànlọ́wọ́ ńlá kan wá fún ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú wa nílùú wa. Àmọ́ pé àwọn èèyàn wa bá ń ṣàìsàn, àwọn bàbá wa, àwọn ọmọ wa, àwọn ìyá wa, tán bá ń ṣàìsàn, tán bá lọ sí ilé dòtò. Ìgbà míì wọ́n kọ́kọ́ bí yín lówó náà tàbí wọ́n bí yín ní àwọn ìwé. Ìgbà yẹn ẹni tí ewu bá ṣe nígbà yẹn, nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní pé nǹkan tá à fẹ́ lè ṣẹlẹ̀ nítorí wọn ní mójútó yín kẹ́ tó sanwó. Nítorí ẹ̀ ni ìrànlọ́wọ́ ńlá kan ni Président Wardani gbé kalẹ̀ nísìnyí fi sọ pé
ẹnikẹ́ni tó bá lọ sí ilé ìdótó ìjọba lérí ilẹ̀ Benin tẹ́ bá lọ sí ilé ìdótó ìjọba tí ewu bá ń ṣe yín ẹ bá ń ṣàìsàn wọ́n kọ́kọ́ mójútó yín náà kán tó tọrọ owó lọ́dọ̀ yín kán sì tó tọrọ ìwé lọ́dọ̀ yín tán bá ti wá tọ́jú yín tán nísìn tẹ́ àìsàn náà ti wá lọ ìgbà yẹn nísìn ẹ máa sanwó kí àwọn kan mọ́ gbàgbé pé òun wà sanwó náà o tóun tán bá ti tọ́jú òun tán àmọ́ èèyàn kan nílẹ̀ Benin èèyàn kan ò ní tọrọ owó lọ́dọ̀ yín náà kán tó bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ mójútó yín ẹ ṣeun. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Retour plateau, à présent, j'avais parlé d'une invitée. Elle est la présidente de l'association Sacherelou, une initiative connue par beaucoup de personnes. Et c'est qui? Vous allez découvrir après le jingle. Elle a pour nom Sandra Idossou. Elle est aussi la promotrice de l'activité La Nocturne de Cotonou. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Bonjour Madame Sandra, Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes dans la vibe de Bonjour les vacances? Ah oui, je suis. Vous ne me voyez pas, non, entièrement. j'ai des baskets. Il fallait que je me montre très jeune et tout ça. Donc, je suis très contente vous êtes d'être très jeune, je vous le souffle. Merci beaucoup. Merci. Avec autant d'énergie. Le sport, Oui, le sport le sport. permet de rester jeune. C'est ça, c'est ça. Et nous, on adore. Vous êtes là pour nous parler de la Nocturne de Cotonou. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir initié cela? Alors, on a initié la Nocturne de Cotonou bientôt depuis 4 ans. Notre objectif, c'est de marcher, d'utiliser le sport pour parler de l'environnement. Je suis très engagée pour tout ce qui touche à la préservation de l'environnement. Et on a voulu utiliser le sport comme plateforme pour faire passer le message. Et donc,
le sport, parce que le sport rend jeune, parce que le sport permet d'être en bonne santé et le sport permet surtout de fédérer toutes les couches sociales. Et donc, grâce au sport, donc grâce à la nocturne de Cotonou, oui, qui est une marche de nuit. C'est pas commun pour tout le monde de marcher la nuit sur les grands boulevards de Cotonou qui sont bloqués pour la circonstance. Et notre objectif, vraiment, c'est de réunir les populations de Cotonou autour des bienfaits du sport, mais surtout pour la préservation de l'environnement. Notre message, c'est de garder nos rues propres, c'est d'être un acteur de changement, c'est que chacun dans son quartier puisse vivre et être responsable et maintenir notre cadre de vie propre. Et donc, nous nous réunissons pour marcher et pour dire que nous sommes responsables de la salubrité urbaine. Ben, c'est très intéressant. Je vais demander aux collègues s'ils ont des questions pour vous. Alors, Eliro? Moi, j'allais demander pourquoi avoir organisé cet événement dans la nuit, mais je crois avoir eu la réponse dans votre intervention. Ouais. Donc, du coup, ce que je vais demander, c'est est-ce que cette initiative va rester qu'à Cotonou avec le temps? Alors, pour l'instant, ça s'appelle la Nocturne de Cotonou. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a aussi une Nocturne de Ouida. Donc, on en fait à Ouida à la veille des Vodun Days. Et notre objectif, c'est d'en faire dans toutes les grandes communes du Bénin. Donc, du coup, je profite pour lancer l'appel parce qu'on aimerait vraiment aller partout. Parce que notre objectif, c'est de mobiliser vraiment les populations à tout ce qui est éco-citoyenneté. Bien évidemment, Cotonou, Ouida seuls ne suffisent pas. Et donc, nous cherchons des jeunes dans les autres villes qui ont envie de nous accompagner. Et l'objectif, vraiment, c'est de le faire 2 fois par an et de réunir 5 000 personnes, 10 000 personnes à marcher la nuit pour dire gardons nos rues propres, soyons fiers de ce qui se fait dans notre pays. Et donc vraiment, je profite de votre antenne une fois encore pour dire les autorités, les jeunes, tous ceux qui comprennent l'importance de se mettre ensemble et de garder nos rues propres, contactez-nous et ce serait vraiment un grand plaisir. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a eu des éditions qui sont passées. Nous allons suivre cet élément et revenir continuer l'entretien. Merci. Welcome to La Nocturne de Cotonou, Benin's largest civic gathering for a greener, cleaner, and more locally rooted future. This Friday, July 25th, 2025, the Esplanade of Lycée Manuel Talon is buzzing with over 5,000 participants for the 5th edition of La Nocturne. L'Esplanade du Lycée Manuel Talon accueille plus de 5000 participants réunis pour la 5e édition. Une ambiance festive, des actions concrètes et une ville qui se mobilise. Ah oui, on peut applaudir cette initiative, c'est beau, c'est magnifique. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait environ combien de personnes à l'édition dernière? Il y avait plus de 5000 personnes. Waouh! Et j'imagine que cette année, le nombre va augmenter. Tout à fait, c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre 10 000. Vous voyez, montrer que les jeunes, les populations s'engagent. Ce n'est pas évident parce que souvent quand on parle de propreté, on dit que c'est l'État, le gouvernement n'a qu'à faire. Mais là, c'est montrer que les populations elles-mêmes s'engagent à garder leur rue propre. Pour nous, c'est une motivation et justement, nous voulons vraiment que plus de personnes se sentent concernées quand on parle de salubrité dans leur quartier. Parce que le tout ne suffit pas de venir et de marcher. Mais une fois qu'on rentre dans son quartier, il faut qu'on soit un agent de changement, pour dire un ambassadeur pour garder ses quartiers propres. Et donc vraiment, nous invitons toute la population. En plus, c'est gratuit. Donc la participation, elle est libre et gratuite. Il suffit de vouloir venir marcher, de faire du sport, de faire du bien à son corps,
de faire du bien à l'environnement et de repartir même avec des cadeaux. Oh, intéressant. Oui, Chelsea, tu as une question? Oui, je voulais parler de l'objectif principal, mais je crois que j'ai été servie. Alors, mais je vais le dire de façon très brève. Notre objectif, c'est de sensibiliser sur la préservation de l'environnement. Donc, on utilise le sport, mais notre objectif premier, c'est mobiliser des citoyens autour de la préservation de l'environnement. Pour qu'ils puissent relayer les formations dans leur cocon familial. Voilà, pour qu'ils ne jettent pas le sachet. Vous savez, on a lancé la campagne Sachet Réloué qui milite contre les sachets plastiques pour que les gens ne mangent pas dans les sachets plastiques pour jeter dans la nature. Donc, c'est vraiment... Si on arrive à avoir 5 000, 10 000 personnes et que les gens repartent en disant « Oui, j'ai été sensibilisé. Dorénavant, je ne vais plus manger dans le sachet. Dorénavant, je ne vais plus jeter. Dorénavant, je vais garder mon quartier propre. » Petit à petit, on va faire moins de déchets dans nos rues. Les habitudes vont changer. Voilà. Exactement. Voilà. Vous savez, si je ne passe pas la parole à Aurèle, elle sera très jalouse. Tu as une question, n'est-ce pas? Alors, Sandra, aujourd'hui, cette année, l'édition de cette année, quel sera l'itinéraire que vous voulez adopter cette année? Alors, très bonne question. Nous nous réunissons sur l'esplanade du lycée Manuel Talon, parce que c'est l'esplanade qui peut accueillir 10 000 personnes debout pour faire du sport. Donc, on se réunit là-bas le vendredi à 18h00. Nos activités commencent à l'heure 00 parce qu'en plus, les premiers qui vont venir, ils vont avoir la chance d'avoir ce t-shirt qui sont offerts. Oui, pour les premiers. Ben oui, parce il y a combien de t-shirts disponibles pour savoir il faut faire partie des premiers 3 000 personnes. Voilà. Je serai là. Parce que, idéalement, on aurait aimé avoir des t-shirts pour tout le monde, mais on n'en a jamais suffisamment. Donc, il faut être là tôt. Et comme on commence à 18h, vous avez la chance de faire partie des premières personnes. Et donc, on commence à 18h, comme j'ai dit, l'itinéraire. On part du lycée Manuel Talon et on va au Carrefour Club des Rois. L'aller-retour, ça fait 10 km. Mais comme l'idée aussi, c'est d'amener les enfants, les personnes qui ne sont pas peut-être très sportifs, les gens peuvent faire 2 km, les gens peuvent faire 4 km, selon le rythme de chacun. L'idée, c'est d'être là et d'avoir une pancarte et de dire « je garde ma rue propre ». C'est vraiment ça l'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des prix. Mais je ne vous raconte pas. C'est à cause des prix, on va faire les 10 000 on va faire les 10 km. Sandra, dites-moi, est-ce qu'on pourra tricher? Vous nous filez les t-shirts là aujourd'hui et comme ça, le vendredi, il n'y a pas de tricher. Que même nous ne sommes pas privilégiés. Il faut juste faire partie des premières 3 000 personnes. Même les partenaires, ils sont là. Il faut être là. Il faut... Il faut le mériter. C'est ça, il faut mériter. Alors, et là, nous venons de faire une sensibilisation de non-corruption au Bénin. D'accord? Parce que j'ai voulu corrompre Sandra, mais elle m'a dit non, pas de possibilité. Merci beaucoup. Mais je voulais vous parler des prix. Les prix à gagner. Parce que ça peut amener, ça peut attirer. Ça peut motiver. Il y a je ne peux pas citer les noms des entreprises, je sais, mais il y a une entreprise qui offre une moto neuve d'une valeur de 680 000. Il y a une entreprise... Ça, j'en ai besoin. Voilà. Il y a une entreprise qui offre un grand ordinateur made in Bénin d'une valeur de 650 000. Ça, par contre, il y a un séjour dans un hôtel chic pour 2 personnes. Ça, c'est pour moi. Il y a un partenaire qui offre 25 sacs de riz. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter tous ces prix? Il faut être juste là. D'accord. Voilà. Il faut être juste là et participer à la tombola. Participer à la tombola qui est gratuite. Il y a 2 téléphones. Bref, c'est des prix incroyables. Donc, soyez là. Venez marcher, venez avec la bonne ambiance, le bon engagement pour la salubrité. Absolument. Et vous repartez avec des cadeaux. On va pas gagner 18h simplement, oui, 18h. Je crois que je l'ai déjà inséré parce qu'il faut repartir avec l'ordinateur. On peut venir à 16h. On doit se partager les noms là. Vous imaginez, vous avez l'habitude, chers téléspectateurs, d'aller marcher sans rien gagner. Aujourd'hui, avec l'association Sachet Réloué, vous avez la possibilité de marcher et de revenir avec des cadeaux. Voilà. Et ceux qui veulent avoir plus d'informations, ils n'ont qu'à juste taper sachetreloué.bj. C'est tout simple. Tout est là-bas. Vous allez vous inscrire, vous venez, vous avez votre numéro, vous pouvez participer à la tombola gratuite, vous pouvez avoir le t-shirt. Donc, sachetreloué.bj et c'est tout. Et pour ceux qui ne sont sur pas, le site internet, pour ceux qui ne sont pas très internet, est-ce qu'il y a un numéro à contacter? OK. 01 45 45 52 52. 01 45 45 52 52. Très bien, merci beaucoup Sandra Idossou. Vous êtes présidente de l'association Sachet Réloué. Vous militez
pour la protection de l'environnement. Et nous, on adore. On sera tous au rendez-vous et à l'heure. Cherchez-nous. Voilà. On viendra nous-mêmes se présenter à vous avec les t-shirts et surtout repartir avec les lots. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Allez, on poursuit notre émission et cette fois-ci, c'est avec Expression locale. On y va. Ben voilà, on parle plutôt de expression locale, mais c'est entre nous qui est là. Donc, on va parler de entre nous et expression locale va finir après, d'accord? Oui, c'est bien ça. D'ailleurs, c'est ça qui est sur le conducteur. Hein. C'est moi, je me suis mélangé les pédales. Je m'excuse aux téléspectateurs. Comment instaurer une utilisation saine des écrans à la maison en cette période de vacances? C'est de ça que nous allons parler avec Wilfried Coelho, qui est toujours notre invité dans Entre nous. Wilfried, tu es trop concentré de l'autre côté. Il faut venir sur le plateau, on t'attend. Peut-être qu'il n'a pas envie de nous sentir aujourd'hui. Non, il a bien envie de nous sentir. Pourquoi pas? Wilfried, tu n'as pas envie de nous sentir ce matin? Mais bien sûr. On sent bon, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Voilà. Ça, parce qu'on dégage de la bonne humeur. Bonjour, comment ça va? Parce que je suis à côté de toi. Tu as compris, je me vengeais. Et donc, comment utiliser sainement les écrans pendant la période de vacances? C'est de ça que nous allons parler. Et ça reste ta première question d'ailleurs. Alors, bonjour tout le monde, bonjour le plateau. Bonjour. J'espère que l'anniversaire s'est bien passé la dernière fois. L'anniversaire est fini, ça fait une semaine déjà. L'anniversaire est terminé. Ok. Alors, passer un bon moment ou bien utile avec un peu les écrans, c'est qu'il faut que les parents essaient de modérer l'écran chez l'enfant et modérer l'écran, ça ramène à quelques comportements. Surtout, par exemple, je donne toujours la règle des 4 P. Pas d'écran quand l'enfant se réveille. C'est bien normal. Parce que quand l'enfant se réveille, il y a les hormones, il a l'humeur, il est dans l'ambiance, dans l'enthousiasme. Donc, c'est très bon pour l'enfant, par exemple, de faire une activité sportive, d'aller se brosser les dents, de faire des activités, des tâches ménagères. C'est très bon et ça stimule quand même le corps. Après ça, c'est qu'il faut éviter pas d'écran quand l'enfant est à table. C'est bien normal. On voit quand même certains parents, on est à table en train de manger, papa a sa tablette ou bien son téléphone, l'enfant a sa tablette, maman également a son téléphone portable, et on mange et on jette coup d'œil ou bien on scrolle. Alors ça, c'est quand même une mauvaise habitude. Donc il faut, par exemple, permettre à ce que quand on est à table, que ça soit au petit déjeuner, au déjeuner ou bien au dîner, il n'y a pas d'écran. Cela pourrait faciliter des échanges interactifs entre parents et enfants. Alors, qu'est-ce que tu feras de ta journée aujourd'hui? Raconte-nous un peu ce que ta journée va se comporter. Qu'est-ce que tu prépares pour cette journée? Et à midi, tu dois faire la sieste. Dans l'après-midi, on peut faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans la journée. Ça, quand même, amène l'enfant à une relation de confiance. Et après, il n'y a pas d'écran quand on veut aller se coucher. Encore que pour aller se coucher, il est préférable de réduire les lumières dans son environnement. On peut laisser la lumière de l'arrière-cour, on peut laisser la lumière du dehors et éteindre les lumières qui se retrouvent dans les appartements. Cela stimule le sommeil. Voilà, l'hormone est sécrétée, le sommeil peut vite venir. Alors, quand l'enfant reste sur l'écran tard la nuit, ça peut quand même avoir un impact sur son développement. Sur son développement et même sur l'humeur. Parfois même, quand nous-mêmes adultes, on passe plus de temps sur l'écran la nuit, on se réveille tout fatigué. Et là même, avec quelques stress également. Oui. Donc, c'est qu'il faut vraiment éviter ces moments d'écran. Et pour finir, c'est qu'il faut voir, après ces moments d'écran qu'il faut vraiment éviter, voir dans quelle mesure mettre en place un planning. Alors, cette journée, par exemple, tu vas regarder la télé entre 10h et midi, c'est raisonnable. Et après 10h, après midi, par exemple, il y a le déjeuner. Après le déjeuner, il faut se coucher. Le soir, par exemple, tu iras regarder un spectacle, ou bien tu iras au cinéma, ou bien tu iras jouer au foot, au sport, à une activité récréative. Non, on peut t'amener à un atelier créatif, et créer des sacs réutilisables, biodégradables, et ainsi de suite. Donc, quand la journée de l'enfant
est bien chargé d'activités, même tâches domestiques, c'est très très important. L'enfant doit résolument faire des activités domestiques. Ça rentre dans la psychomotricité. Il y a des enfants qui viennent en consultation chez moi, surtout les enfants qui développent des troubles psychomoteurs, où on est obligé de mettre les tâches domestiques comme une activité stimulante. Ils sont obligés de le faire. On a des enfants qui... La dernière fois, j'ai eu un enfant marcher dessus du sable. Il n'arrive pas à marcher dessus du sable. Ah oui, il n'est pas habitué il à n'est pas cela. habitué. Ils sont venus de la France, donc passer les vacances. Donc, mais je les fais marcher sur du sable, sur des granites, parce que ça stimule les nerfs. C'est ça. Et ça renforce le système. Et d'ailleurs, Wilfried, c'est vrai que les enfants ne vont pas utiliser les écrans, mais quelles sont les activités ludiques, éducatives ou familiales que les parents peuvent instaurer pour quand même remplacer ces temps d'écran? Peu de temps d'écran, et qu'est-ce qu'ils doivent faire d'autre, ces enfants? Alors, très pertinente. Déjà, je sais que les parents sont un peu chargés, mais le parent même, en matière de thérapie, le parent même, quand il est rentré à la maison le soir, s'il n'est pas trop fatigué, déjà, ils peuvent créer une activité, peut-être jouer au jeu interactif avec l'enfant. Si c'est des enfants de moins... Je suis un parent, j'ai un enfant de moins de 2 ans, par exemple, je peux jouer au jeu de guili-guili ou bien j'ai des exercices de grimace, cache-cache avec son enfant. Les week-ends sont même adaptés. Je suis sur un événement actuellement où les week-ends, les parents viennent avec leurs enfants. Je les vois sur les toboggans avec leurs enfants. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs enfants. Et c'est très bon. On les prend en photo surprise et ils sont même, ça les fait rire parfois. Donc c'est très important. Aussi, les parents, oui. Sur les toboggans. Tu veux faire pareil? Ça te tente là. Je suis capable. Tu es capable. C'est en fait bien dur. Il faut bien m'inviter. On va parler de l'événement en question. OK. Donc voilà. Et après, le parent peut faire des ateliers de peinture avec son enfant à la maison, bricolage, prendre des papiers, acheter des papiers. Je quitte le service, je peux ramener quelques papiers rames à la maison. Donc, avec ces papiers rames, on peut faire du déchiquetage. Si j'ai un enfant de moins de 2 ans, par exemple, ou bien moins de 3 ans, on peut plier pour donner des formes. Ça peut faire rire. On peut fabriquer des bateaux. Oui. Vous vous rappelez, entre-temps, il y avait les bateaux. C'est vrai, qu'on fabriquait avec des papiers. Des papiers, on met ça dans l'eau. Voilà, et ça circule. Ou bien avion, on peut lancer. Tu sais, quand il parle de ça, et puis je vois que nous sommes quand même un peu en diapason avec notre chaîne Bénin TV Junior, où il y a une émission qui est Mini Brico, qui apprend quand même aux enfants comment bricoler, faire de petits outils. Donc de temps en temps, s'éloigner des écrans et réaliser des travaux manuels, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça. Je pense que même s'ils vont sur la chaîne YouTube, ils peuvent avoir ces vidéos et regarder. Ce sont même des tutos que le parent peut regarder et essayer de bricoler avec son enfant à la maison. Ça, c'est des activités que le parent même peut faire avec son enfant à domicile. Surtout, je vous assure, des jeux de cache-cache. Je ne manque pas de le faire. Les jeux de cache-cache. Oui. Je ne manque pas de le faire avec mon enfant. À la mes maison, enfants on va à la maison. tomber. Non, ne tombe pas. Non, mais je prends mon garçon qui a 3 ans pour les jeux de cache-cache. Alors, quand je dis, il dit... je dis, je me cache sous comment on appelle, mon poste téléviseur. Et il vient. Sous le poste téléviseur. Bon, derrière, il veut dire. Derrière le poste téléviseur, d'accord. Et puis, il apparaît. Il me voit bien. Il dit, papa, je t'ai vu. Tu vois, vraiment. Bon, ça fait rire quand même. Ça fait rire, c'est intéressant. Je fais semblant qu'il m'a bien vu. Et je lui fais dos. Et il vient, il me prend par derrière. Il monte peut-être sur ma tête. Bon, j'essaie quand même de le garder. C'est intéressant et j'ai quand même une dernière question avant de terminer cet entretien avec toi, Wilfried. Vous savez, très souvent, les parents aiment eux-mêmes être sur les écrans. On est très occupés, on est souvent là, on a 10 000 choses à gérer à la fois. On ne se préoccupe pas des enfants. Alors, comment le parent peut équilibrer en utilisant moins ses écrans ou son écran? Alors, moins... Une stratégie très simple. Oui, moins utiliser son écran, c'est quand même créer d'activités. D'accord. Moins utiliser. Jeu de cache-cache. Jeu de cache-cache. Jeu de toboggan. Jeu de... Voilà. Ubuntu. On peut faire aussi l'Ubuntu avec les enfants. L'Ubuntu avec son enfant à la maison. Tout est possible. Dernièrement, je pense que je vais revenir même avec quelques vidéos de certains parents
qui sont en thérapie avec moi, que je donne même. J'ai un pédiatre, quand j'ai parlé de l'écran, il a débarrassé tout ce qui est écran devant lui et de chez lui. De chez lui. Merci, Wilfried. Il a instauré une activité où le pagne et puis ils font par-ce, les dernières. On doit faire des vidéos et avoir des images par ici. Ce n'est pas la première fois que je le dis, Wilfried. On doit faire des vidéos et des images pour montrer les jeux qui peuvent remplacer les écrans. Tout de suite, nous devons parler d'expression locale. Comment est-ce qu'on lit en fond les heures, comment on donne les heures et comment est-ce qu'on épelle les chiffres en fond. C'est de ça que nous parlons dans expression locale. On y va. Bonjour les vacances, Giro, et donc tout le monde parlera en fond. Tout le monde parlera à fond sur Bonjour les vacances avec Eliro Tamadaro qui est bien habillé en traditionnel. Exact. Sylvie. Alors, Eliro, chiffres et heures en fond. Bon, nous cambions mes trop de la même nabie café à Dio. Mais attends, ouais, le fille. Tout est new. Mais attends, ouais, le fille. Et ne le fait Gandhi. On we queen pevilene. Mais bien à deux ne le. On ka cambier Ganabie café ou Diangio. Mais nabie café donc quand il est au edo. Ah non, nous pouvons faire mais. Quand t'es oui, quand t'es au quoi mais. Quand t'es oui, tu joues à où? Ok. C'est ça. 9h-10. On ne dit jamais ça. Quand t'es voilà. Quand t'entends, tu as du carré. Sinon, madame. Donc, attends, Eliro, tu dis, quand j'ai dit quand t'es né, oui, tu as dit c'était en goût, c'est ça? Oui. Donc, en goût et en fond, c'est différent? Oui. Oui. Le fond, quand même, il y a quand t'es né, pour. Ah, d'accord. Donc, ça peut se dire. Quand t'es né, pour. Quand t'es né, pour, Ah oui. Ok, d'accord. 9h-10. Christelle, tu n'as pas raison, hein? Ça peut se dire. Attention. Tu as à apprendre. Alors, attention. Petite précision. Vous savez, moi, j'ai mon kit oreillette, hein, et je communique avec la régie. Christelle dit, elle a fait la linguistique et qu'on ne dit pas gantene et po. Que ça ne se dit pas. Que ça ne se dit pas. Donc, c'est des choses qu'on peut amener. Pas gantene et po. Donc, c'est le gantene po. D'accord. On continue. Voilà. On me a dit gaméon, mais en tout cas, de nos ha, nous bon, si le po, soy, kande, kogmoy. Donc, me a dit gaméon po, mais nous nous ha kakaje kande ko. C'est ça. Tu m'as dit donc gamé. Kande ko 60. Très bien. Voilà. J'allais demander. Donc, on va voir l'écran, comment ça s'écrit, et on va lire ensemble. OK. Donc, 1, ça se dit lopo. On peut également dire OD. Comme on le dit couramment d'ailleurs, OD, OWE. OD, là, c'est bon. Ene, Aton, Aïzen, Tenwe, Tanton, Tene, Wo, Wodopo, Wowe, Waton, Wene, Afoton, Afoton Nukun Lopo. Afoton nous oui, afoton nous pointon, afoton nous poinné. Et on va dire afoton nous pointon. Non. Ah, d'accord. Non, tu m'avais déjà corrigé par rapport à cela la dernière fois. Donc on va dire ko et à partir de ko, on va reprendre comme pour afoton. Afoton nous ko, donc on dira ko nous po, ko nous oui, ko nous pointon. Voilà, t'es tombé dedans, c'est Quaton. Voilà. Et c'est à partir de 26 qu'on dira encore Quaton Nukundopo. Ah, d'accord. Quaton Nukunwe. Et jusqu'à Quaton Nukunwe. Maintenant, pour les multiples de 10, on a Ko, qu'on a déjà vu. Après Ko, on a Ban. Kande. Kande Wo. Kande ko. Et puis, Kande ban. Kande.
Kanwe, non? Voilà, Kanwe. justement. Donc, ça fait Kandé 2 fois. Donc, on dira Kanwe. D'accord? Donc, Kanwe. Wo. Ça veut dire Kanwe plus 10, Kanwe Wo, Kanwe Ko. C'est compliqué, hein? Ah, mais c'est pas compliqué. C'est pas facile. C'est pas compliqué, il faut juste comprendre comment ça marche. C'est exactement comme en français et beaucoup plus comme en anglais. D'accord. Voilà. Maintenant, puisqu'on veut parler des heures, comment est-ce qu'on dit heure? Enfant. Gamin. Gamin. Ou bien gan. Comme je peux dire ganambiweho. Donc, nado gamenambiweho, ganambiweho. Donc, gan pour dire heure et minute. Tchedjou. Et seconde. Nous concouicoui. Nous concouicoui. Littéralement, ça dit clin d'œil. Etias? Je ne sais pas. Et donc, on apprend les heures enfants. Les heures enfants. Comment dit donner l'heure enfant, oui. Nami gamero fongome. Ou ganabiwe kado hihoe. Ganabiwe do hihoe. Pour dire quelle heure fait-il? Comme je le demandais tout à l'heure, Ganabiwe do hihoe. Et on va faire l'exercice. Aurel? Oui. Pourquoi c'est moi? Parce que ça doit être toi. Et Ganabiwe do hihoe. Ne dis pas en goût. Parce que tu m'avais déjà menacé. Quand il y a mon dos, nous tous aimons. Ganabiwe. Elle est dépassée. Bon, n'aie pas peur, hein. Tu peux t'en sortir en goût. Vas-y en goût, je vois. En goût aussi, là. Je vais dire, non, je ne vais pas m'en sortir. Anyway, je vais quand même essayer. D'accord. Je vais essayer, j'aime toujours essayer. Quand t'entends, nous, Tchedjou, quand t'entends, Tchedjou. Bon, on de quoi alors quand t'entends Hodi. Quand t'entends Hodi. Et quand. Bon, on va pas s'en sortir. Eliro, vas-y, donne-nous-leur. Tchedjou, Kandé. Quel est chez toi là-bas? Tchedjou, 55. 55, on l'a dit comment? On l'a dit comment tout à l'heure? Nami doit 50 ans. Kandé Wo. Kandé Waton. On dira pas Kandé Waton, on dira Kandé à Photon. Kandé à Photon. Kandé à Photon. C'est pas évident pour moi. Donc, on dira Gantan ton Hodi, Tchedjou, Kandé à Photon. Voilà. Et si c'était 56, Hodi, Tchedjou, Kandé à Photon. Et 56? Gantan ton Hodi, Tchedjou, Afoene. Afoton. Alors là, franchement, moi-même, j'apprendrai tellement d'expressions locales avec toi, Eliro. Ça, c'est sûr, très intéressant. Oui. Et donc, pour finir, oui. Non, j'avais bien envie de faire l'exercice. Il faut préciser, je ne suis pas instructeur en langue fond. Voilà, je maîtrise juste un peu le sujet. Je suis fond. Et surtout, tu te rapproches de ceux qui s'y connaissent. Bien sûr. Et c'est parce qu'il s'agit du fond que je me permets de faire l'exercice ce matin. On ne parlera pas que de fond. Quand il sera question des autres langues nationales, bien sûr, je ferai intervenir des personnes qui en sont spécialistes. Voilà. Donc, Chelsea, bon, nous, au canton à Daré. Oh, j'ai même dit ça. Donc, je vais changer 20h30. Comment est-ce que je le dis en fond? D'accord. Oui. C'est exactement ça. Ce que je voulais préciser, c'est en fond, il n'y a pas de 14 heures. Il n'y a pas de 14 heures et de 2 heures. D'accord. Ça se passe exactement comme le système anglais où on peut dire 2 a.m. ou bien 2 p.m. Fongome na do kondo gantan ton keseton, gantan ton zanzanton, kabi gantan ton badanton. Très bien. Une question à Wilfried. À Wilfried? Oui. À Wilfried. Il est prêt. Vas-y. Avant que je ne fasse la conclusion. Comment est-ce que je dirais? Il est 0h15. 0h15. Eliro, c'est quoi? 0 d'abord. 0 au fond, mais franchement, c'est truc là, non. C'est exactement pourquoi j'ai posé. Oui. C'est vrai. Top là. J'ai fait minute dans ma tête, mais je cherche une minute en fond. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que 0, c'est fort. Fort.
Vo. Mais en termes de, on ne dira pas quand volo, on dira quand oui. Voilà, quand oui, c'est en même temps. Ou bien quand oui, qu'est-ce que c'est pour dire midi. Donc, quand oui, prends pour toi, mon gars, c'est bien. Et donc, nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro, de ce mercredi de Bonjour les vacances. Vous avez aimé, vous avez adoré. On a adoré. Comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours dans la bonne ambiance. Et vous aussi, chers téléspectateurs, on n'oublie pas, à l'entame de cette émission, j'ai dit, on termine cette journée avec fierté. Dans cette fierté, on vous dit bye bye. On se donne rendez-vous toujours demain. Restez en notre compagnie pour la suite des programmes sur Béné TV. On vous adore. Bye bye. Au d'abord. Après cette saison 1 de votre émission préférée du samedi soir, guichet fermé. Cette émission qui nous a permis de découvrir les talents béninois en 360. Kiss Mark, s'il vous plaît. Oui, merci. Des invités incroyables. Ce qui est incroyable, c'est que ça transmettait énormément d'émotions et de messages. Nous sommes dans ce best-of dans lequel nous allons revivre ces moments exclusifs. De montrer la beauté de notre pays. Vous êtes bien assis? Très bien. C'est parti. On y va. 7 et 10. On te demande l'amour, je serai ton mendiant préféré.